Bonjour madame. J'ai vu que vous faites partie du réseau du Carillon. Est-ce que vous auriez un kit d'hygiène? Un kit, non, Ouais, mais je peux le je sais fabriquer. pas. Ouais. Puis ça, c'est de l'huile lavande, mais Ouais. faites bien attention parce que c'est très glissant. Ça sert à quoi l'huile de lavande? C'est un savon. Ok, D'accord, cool. mais c'est de Ouais. l'huile. Alors comme c'est Ouais. très, D'accord. faites attention de ne pas C'est glisser pour la dans la peau. baignoire. Ouais. Ça Alors. va. Je porte plus qu'un sac. En fait, c'est mon pote Wilson. C'est avec lui que j'ai confiance. Je peux lui parler. Il est solide. En fait, Wilson, c'est aussi. J'ai ma tante. J'ai mon armoire avec moi. J'ai mon couchage avec moi. Et c'est ma maison. Et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Là, on va aller utiliser un service chez un commerçant solidaire parce que c'est des commerçants qui offrent des services aux gens qui sont dans le besoin. Bonjour. Ça serait possible de recharger mon téléphone? Ouais, pas de problème. Vous avez... Oui, j'ai tout. Tout? Okay. Ouais, je vais le sortir. Je peux juste poser ça là. Oh, bien sûr, allez-y. Voilà, ça charge. Merci. De rien. Je continue ce que j'ai à faire. Bah ouais, c'est normal. Moi, je vous remercie. Mais de rien, je sais pas, soit vous repassez dans 1 heure. Ouais, je repasse dans 1 heure. Ouais, soit vous attendez là, comme vous voulez. D'accord. Bah, je vais repasser dans 1 heure et je vous remercie. Mais de rien, tout à l'heure alors. Merci, c'est énorme. Je m'appelle Louis-Xavier Leca et je suis le fondateur du Carillon, un réseau de solidarité locale composé d'habitants, de commerçants et de sans-domicile. Alors le Carillon est né de la volonté de recréer du lien social entre des populations qui se croisent tous les jours, qui sont voisines, mais qui pour autant ne créent pas vraiment de lien dans la durée. Alors l'utilisation elle est relativement simple, hein. Vous l'avez vu comme Jean-Sébastien l'a fait dans une pharmacie ou dans un petit maraîcher. Il suffit à un sans-domicile de rentrer chez le commerçant, de lui dire qu'il a vu qu'il fait partie du Carillon et de lui demander le service. À partir du moment où le sans-domicile est arrivé à la bonne heure poli, tout se passe bien et le commerçant va jouer le jeu. Évidemment, l'objectif c'est de créer des liens dans la durée, donc pourquoi pas des habitudes, et puis permettre aux personnes sans domicile de relever un peu la tête, de se retrouver dans des lieux du quotidien qui ne sont pas des lieux forcément dédiés à eux, qui sont des lieux où ils vont croiser leurs voisins, des habitants du quartier. Ben voilà, nous avons un petit magasin de producteurs. Les Carillons sont venus nous voir il y a à peu près 2 ans pour nous demander si on pouvait rendre service aux gens sans domicile. On a accepté bien sûr, donc tous les SDF qui veulent venir pour boire un coup, manger un petit truc, boire un café sont toujours les bienvenus pour aider les gens qui ont beaucoup de soucis de ce côté-là. Et nous on est ravis d'avoir rencontré le Carillon. Alors concrètement, les commerçants s'engagent à offrir des petits services du quotidien. Alors là, les commerçants le font les jours qu'ils veulent, aux horaires qu'ils veulent. Ça permet évidemment de créer un cadre et puis de permettre aux sans-domicile de savoir à quelle porte frapper pour pas encore une fois se faire rejeter. Alors le Carillon s'est créé avec des valeurs assez simples, hein, de casser l'entre-soi, de casser aussi un peu la relation aidant-aidé. Donc c'était important pour nous dès le début d'intégrer des usagers dans l'action et de manière participative. Donc on a créé ce statut d'ambassadeur qui est un premier jalon qui permet à des personnes de se remobiliser, d'être actives, de se sentir utiles dans la société. Ça c'est extrêmement fort. J'ai aussi des missions au Carillon parce que je suis ambassadeur du Carillon. Je vais sensibiliser les gens qui sont dans le besoin comme moi. Je vais distribuer des livrets, ça me socialise, ça me donne une activité. Et puis évidemment, ils sont représentés dans le conseil d'administration, ils ont des réunions dédiées et le but c'est évidemment de permettre à ces personnes de retrouver la confiance en soi pour demain peut-être aller à une étape plus forte de leur parcours d'insertion. Je pense que la ville de Paris est sur une bonne lancée avec ce pacte parisien. C'est vrai que de notre côté, on pousse à chaque fois pour l'engagement citoyen. Donc ce qu'on aimerait évidemment, c'est que la mairie de Paris fasse peut-être plus de campagnes aussi de sensibilisation sur le monde de la rue pour casser les clichés et qu'elle rentre dans le jeu aussi des initiatives citoyennes qui leur permettent peut-être d'avoir des meilleurs moyens d'action, des meilleures sources de structuration. Donc on a évidemment besoin de la mairie de Paris pour nous étendre, pour continuer notre action et pour pérenniser notre impact.